Et nous avons fini avec le thème. Donc aujourd'hui, avec le docteur Honoré Céleste, nous allons continuer sur le décryptage. Nous allons vous demander de partager massivement cette émission, et de liker pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Sur ce, nous allons tourner vers le docteur Honoré Céleste pour lui poser toutes nos préoccupations. Merci de nous suivre. Bonjour, docteur Honoré Céleste. Bonjour. On se retrouve encore pour continuer sur notre lancée. Oui, c'est une joie pour nous. Chose promise, chose due. Bien entendu. Merci bien à vous de bien vouloir vous prêter à nos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le décryptage et la déconstruction, bien sûr, du mensonge de l'ouvrier du diable Vincent Eclot. Oui. Parce que durant l'émission débat à Yeshua TV, il a tenu beaucoup de propos. Oh. Et ça a vraiment bouleversé plus d'un. Et d'ailleurs, même après ça, dans cette publication, dans cette vidéo. C'est ça. Oui, oui. Et nous avons relevé certains points et sur lesquels nous viendrons que nous puissions revenir pour que vous puissiez aussi nous apporter des éclaircissements. Dans ses propos, durant ce débat, M. Vincent Eclot a dit que dans Luc 2, il s'agissait d'enrôlement comme si c'était pour les élections. Quand Joseph est allé se faire enregistrer à Bethléem par Marie, avec Marie, il disait que ce n'était pas un enregistrement quelconque, mais cela avait trait à un enrôlement pour les élections présidentielles. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé en Luc 2? Bon, je vais faire cette petite précision pour éviter que le concerné ne s'attarde sur certains détails. Bon, il a donné l'exemple des élections. Bien, il a donné l'exemple des élections pour essayer de faire un parallèle, pour essayer de justifier le fait que Marie n'était pas de la tribu de Juda pour aller se faire enrôler là-bas à Bethléem. Donc, parce que il maintient avec son acolyte le fait que Marie était de la tribu de Lévi, se fondant sur Luc 1 à partir du verset 4 et suivant. Et pour eux, comme Marie est présentée aux alentours des versets 36, comme étant la parente de Marie, donc comme vous l'avez dit aussi, comme il est parlé de parenté Marie-Élisabeth, alors cela veut dire forcément que Marie était aussi de la tribu de Lévi. Donc, comme ils maintiennent cette position qui n'est pas fondée sur un texte biblique, mais sur une déduction, mais une déduction qui est fausse. Parce que, non seulement, comme je l'ai dit, aucun texte ne mentionne cela, mais la suite du livre de Luc nous montre que Marie était plutôt la tribu de Juda. C'est vrai qu'aucun texte ne nous le dit, mais nous voyons que selon que nous voyons la suite de la parole de Dieu en rapport avec le Nouveau Testament, auquel malheureusement ils ne croient pas, parce que comme ils ont une confusion dans leur tête en rapport avec le fait qu'il y a une contradiction entre les textes qui présentent le Seigneur Jésus-Christ comme étant de la tribu de Juda, notamment Hébreu, chapitre 7, verset 14, qui montre clairement que le Seigneur était de la tribu de Juda. Comme pour eux, ils se sont fait un blocage dans l'esprit que Marie, parentée à Élisabeth, qui est de la tribu de Lévi, alors ils y verront dans les autres textes qui jettent la lumière sur d'autres textes. Et c'est ça le rôle d'un docteur. C'est
de montrer des textes qui mettent la lumière sur d'autres textes bibliques. Pour ne pas qu'on parle de contradiction. Mais bien entendu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. Il n'y a pas de confusion dans les Écritures. C'est plutôt dans la tête de ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui a inspiré aussi ceux qui ont parlé de la part de Dieu, qu'il y a la confusion, mais pas dans les Écritures. Nous allons relire encore tranquillement Luc chapitre 2 pour en revenir à ce qu'il avait dit, cette comparaison qu'il a essayé de faire avec les élections ici en Côte d'Ivoire. Nous lisons. Avant que oui. le frère Fortuné le lise, oui. Il avait tenu aussi d'autres propos. Il a dit il n'a aucun raisonnement de docteur. Parlant de vous. Aujourd'hui, vous raisonnement dites de docteur. Oui. Et tout à l'heure, vous venez de dire que c'est le rôle du docteur d'assembler les Écritures. Bon, dans quel contexte il avait dit ça? Si vous pouvez un peu nous éclairer. Parce qu'il avait dit ça, notamment en rapport avec le fait que nous, on veille encore avertir les enfants de Dieu, on veut éclairer les enfants de Dieu, selon Matthieu 24, 24, selon lui, parce que Matthieu 24, 24 dit que s'il était possible même de séduire les élus. Donc, pour lui, on n'a pas besoin, en tant que pasteur, d'éclairer les fils de Dieu pour qu'ils aient une position en rapport avec les Saintes Écritures. Et là encore, il se trompait magistralement. Voilà, c'est cela. Donc, vous savez véritablement que l'objectif du diable, puisque ce sont les ministres du diable, l'apôtre Paul en a parlé en 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. Ce sont des ministres du diable. Donc, des gens au service du diable qui veulent toujours semer le doute, qui veulent toujours semer la confusion, parce que c'est lui qui est le grand falsificateur de la parole de Dieu. Donc, avec votre permission, on peut... OK. Merci de nous avoir apporté cette précision. Mais bien entendu, leur objectif est véritablement de jeter un discrédit sur le porteur de la parole. Donc, l'homme qui vient apporter la contradiction à leur mensonge. Et c'était ce qu'ils essayaient de faire. D'abord, jeter le doute sur le porteur de la parole pour dire qu'il n'est pas digne de pouvoir tester leurs faux enseignements. Mais vous voyez que je viens de vous montrer qu'ils ont fait une fausse déduction parce qu'aucun texte ne dit que Marie était de la tribu de Lévi. Mais par contre, on voit un texte qui dit que Élisabeth était de la tribu de Lévi. Voilà de quoi il est question. Mais nous pouvons comprendre. Quand nous allons toucher aux généalogies, puisque je vois aussi que c'était en rapport avec ce qu'il avait dit, et sur le plateau, c'est ce qu'ils essayaient de prouver. Nous, ce qui nous intéresse, d'abord, on veut traiter les points qui ont été examinés sur le plateau, qui ont été débattus sur le plateau. Parce que dans leur méthode, dans leur ligne d'attaque, ils avaient pour objectif de faire croire aux téléspectateurs qu'il y a des contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est une invention des Romains pour tromper. Vous voyez de quoi il est question? Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils étaient en train de faire ressortir des contradictions apparentes, notamment en rapport avec la lignée de Marie. Je veux rappeler cela encore pour qu'on puisse avoir une idée de ce dont nous sommes en train de parler. Parce que le contexte est toujours important. Vous voyez que un docteur a pour aussi particularité de situer le contexte et parce que un texte a un contexte. Il y a des contextes immédiats et puis il y a les contextes lointains. Vous voyez? Et de pouvoir apporter un éclairage sur des textes bibliques qui apparemment n'ont pas de lien. Alors que notre Seigneur est
celui qui inspire, ceux qui parlent de sa part. Et la Bible est comme un puzzle dont les éléments ont été éparpillés et qu'il faut rassembler. Vous voyez de quoi il est question? Donc, puisque leur objectif est de jeter un doute sur la véracité des Saintes Écritures, nous, notre objectif sera de montrer qu'en réalité, ce qu'ils présentent comme des contradictions apparentes n'en sont rien. Mais que la confusion est plutôt dans leur esprit. Vous voyez? Il a fait encore un amalgame, c'est la raison pour laquelle vous-même, vous avez posé la question sur le fait que en Côte d'Ivoire, lorsque il y a des élections, chacun n'est pas obligé d'aller se faire recenser dans sa patrie ou bien dans sa ville zone, de naissance, sa ville natale, son sa village. ville natale ou bien la région paternelle et tout ça. Vous voyez un peu? Mais on voit que là, c'est un rapport avec la loi électorale ivoirienne. Puis, là-bas, ce n'était pas pour des élections. Bon, lui, il a pris ça par rapport à l'enrôlement. C'est ce qu'il voulait montrer, par rapport à l'enrôlement. Pour essayer de prouver que Marie était enceinte, donc Joseph ne pouvait pas la laisser à Nazareth. Et que par conséquent, il a préféré partir avec elle et que c'est plutôt lui qui était concerné par ce recensement et non elle. Vous voyez? Là encore, il s'est trompé lamentablement. Parce que même si elle était de la tribu de Lévi, sa région d'enrôlement aurait été la Judée. Mais est-ce qu'ils connaissent tout ça? Est-ce qu'ils connaissent tout ça? La tribu de Lévi était une tribu qui n'avait pas de territoire. On va en venir à là. Bon, ce sont des détails qui vont prendre du temps, mais si c'est nécessaire, on va. Mais regardons le contexte de Luc 2. La loi en rapport avec leur déplacement pour aller se faire enrôler. Merci bien, docteur. Donc, on lit Luc 2. Chaque nous nous écartions du point. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Donc, il y avait un édit qu'on peut comparer à une loi en rapport avec quelque chose qui devait se faire. Donc, un recensement de quoi? Un recensement de toute la terre. Un recensement de toute la terre. Parce qu'en ce moment-là, le monde était sous gouvernance romaine. Nous continuons. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Très bien. Tous allaient se faire inscrire. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. Très bien. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Il a bien dit tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Ça, c'était ce qui était en vigueur en ce temps-là. Donc là, c'était la loi. C'était la loi. Que tu sois enceinte ou pas, tu dois t'inscrire dans ta ville. Bien. OK. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans les considérations qui entourent cela pour ne pas que nous perdions de vue les différents points que nous devons examiner. OK. Vous voyez un peu? Mais si c'est nécessaire, un jour, on peut en parler avec les textes historiques et tout. Historique et tout cela. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a les traces de tout ça. Remarquons qu'il est bien dit, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Donc, on comprend bien déjà le sens du déplacement des deux. Chacun devait s'inscrire. Bien entendu. Donc, Marie n'accompagnait pas Joseph parce qu'elle était enceinte. Non, il y avait une loi qui était en vigueur. Qui la concernait elle aussi. C'est ça. Puisqu'il prend des exemples ivoiriens, voyez, quand il s'agit d'un recensement,
parle du recensement de la population. Et puis, souvent, il y a une tranche d'âge. Donc, un recensement, ça concerne autant les hommes que les femmes. Là, tous allaient se faire recenser. Donc, suivant. Joseph aussi monta de la Galilée, Oui. de la ville de Nazareth, Oui. pour se rendre en Judée, Oui. dans la ville de David, Oui. appelée Bethléem, Oui. parce qu'il était de la maison et de la famille de David, Oui. afin de se faire inscrire avec Marie. Afin de se faire inscrire avec Marie. Regardons ici la structure de la phrase. Afin de se faire inscrire avec Marie. Très bien. Reprends la phrase et tu vas voir quelque chose. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Très bien. On pouvait ajouter là. Si Marie n'était pas concernée par l'inscription, on pouvait ajouter là avec sa femme Marie. Voyez un peu. On parle de ce qu'il va se faire inscrire, n'est-ce pas, dans sa vie. C'est pas ça? Oui. N'est-ce pas? Prenons la structure de la phrase. On va faire ressortir quelque chose. Joseph Oui. aussi monta de la Galilée, Oui. de la ville de Nazareth, Oui. pour se rendre en Judée. Pour se rendre à Judée. On pouvait dire, avant de dire pour se rendre en Judée, tout ça, il alla avec sa femme. Maintenant, continuons. Pour se rendre en Judée, Oui. dans la ville de David, Oui. appelée Bethléem, Oui. parce qu'il était de la maison et de la famille de David, Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie. Donc, vous voyez ici que il va se faire inscrire avec Marie. Donc, pour reprendre un peu la structure de la phrase, on peut reprendre aussi avec Marie. Oui. Marie est montée de la Galilée, Oui. c'est-à-dire de Nazareth, Oui. pour aller se faire inscrire aussi à Bethléem. Donc, pour aller se faire inscrire avec Marie. Oui. Donc, lui, il va se faire inscrire. Marie aussi va se faire inscrire. Vous voyez? Continuons. Afin de se faire inscrire avec Marie, Oui. sa fiancée, Oui. qui était enceinte. Très bien. Mais, de mentionner qu'elle est enceinte en rapport avec la naissance. Maintenant, il n'était pas parti pour que Marie accouche. Il était parti pour se faire recenser. Et pendant qu'ils sont partis pour se faire recenser, c'est là que Marie a accouché. Bon, docteur Nerodro, nous allons examiner un fait. Oui. Parce que si, à vous suivre, si Marie n'était pas de Bethléem, elle ne pouvait pas se faire enrôler aussi à Nazareth. Non. Elle ne pouvait pas se faire enrôler là parce qu'elle n'était pas de Nazareth. Chacun allait se faire recenser dans sa patrie. Donc, c'est parce que la Judée, Bethléem, c'est sa patrie. Oui. Voilà pourquoi elle est descendue aussi. C'est ça. C'est ce que vous êtes tenté de nous expliquer. Exactement. Merci bien. Très bien. Vous voyez, maintenant, au-delà des actes posés, nous voyons Dieu qui fait concourir les événements pour que le Seigneur puisse naître aussi à Bethléem. C'était ça l'objectif de Dieu. Parce qu'il y avait des prophéties bibliques en rapport avec cela. Parce que Bethléem est la ville de David. Et selon les prophéties bibliques, le Messie devait naître à Bethléem. Et c'est la raison pour laquelle, en Matthieu chapitre 2, lorsqu'il est né, la Bible dit que Jérusalem aussi fut troublée. C'est bon? Qu'est-ce que Hérode va faire? Il va demander au sacrificateur
de lui sortir les textes pour savoir où le Messie devait naître. Et les sacrificateurs sortent un texte de Michée 5 qui montre que le Messie devait naître à Bethléem. Bon, c'est bon, allons-y. vous voyez un peu. Donc, quand nous regardons tout cela, on voit que derrière ces événements-là, le Seigneur avait un objectif. Faire concourir les choses en rapport avec l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Donc, vous êtes en train de nous dire que le Seigneur a caché cela aux sages, aux intelligents. Mais c'est caché aux sages et aux intelligents, à ceux qui se croient sages. Voilà pourquoi Et révélé aux enfants. aux enfants. Voilà pourquoi il trouve des Mais falsifications. bien entendu, Voilà pourquoi il l'incrédule trouve qui est des aveugle, erreurs. l'incrédule qui est aveugle ne peut pas voir ça. Il ne doit pas voir ça. Il ne doit pas voir ça. C'est comme cela. Donc, on voyait un déplacement humain. Mais derrière ce déplacement humain, Dieu était dedans. On voyait un audit Auguste. Mais derrière, Dieu était dedans. Parce que c'est ce qui a été à la base de leur déplacement. Donc, voici ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. Mais l'incrédule ne croira pas. Quand nous parlons, c'est beaucoup plus dans le cadre du travail divin qui utilise le ministère pour édifier et perfectionner son peuple. Sinon, ce n'est pas pour ces incrédules-là. Ils ne croiront pas. Parce que déjà, dans leur tête, le diable leur a fait croire que tout ça, c'est une invention des Romains. C'est comme ça aussi, dans le plan de Dieu, qui aussi utilise le diable aussi pour un travail, on voit que ils sont aveugles. Ils vont raisonner. Ouais. Comment quelqu'un peut fonder sa théorie sur une déduction? Déduction selon laquelle, parce que Marie est parentée à Élisabeth, qui est de la tribu de Lévi, alors systématiquement, ça fait aussi de Marie une descendante de Lévi. Faux. C'est vraiment faux. Voilà. Nous, en tant que docteurs, on voit que puisque notre Seigneur est né de Marie, et que l'Écriture dit en Hébreu, chapitre 7, qu'il est descendant de Judas, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui croyons le Nouveau Testament, automatiquement, nous comprenons alors que Marie est de la tribu de Judas. C'est pourquoi elle allait se faire recenser aussi là-bas, à Bethléem, en Judée. Merci bien, docteur Nero Céleste. Vous nous avez bien expliqué ce que c'est que le docteur. Oui. C'est celui-là même qui joint l'écriture à l'écriture Oui. pour ressortir l'élément caché. Ça. Si vous voulez un peu le mystère. Ça. Donc, derrière l'édit d'Auguste, se trouvait un mystère qui devait s'accomplir. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Exactement. Merci bien, docteur Nero Céleste. Donc, Marie est de Judas. Tout comme Joseph, son époux. Oui. Et d'ailleurs, la généalogie. J'en venais justement aux généalogies. J'en venais justement aux généalogies. Monsieur Clouse dit que la femme n'est jamais citée dans une généalogie. Bon. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins un exemple, quelque part dans la Bible? Après, lui-même, il s'est rendu compte de cette grossière erreur. Et puis, il a essayé de clarifier les choses. Dans le sens de, bon, la femme n'est pas prise en compte dans les généalogies, tout ça. Ainsi, il s'est rendu compte qu'il y a des textes bibliques qui confirment que les femmes sont citées dans les généalogies. Voilà. Des textes aussi simples. Matthieu 1. Donc, il s'est rendu compte de ça. Donc, je vais juste citer deux textes. On ne va pas s'attarder à ça puisque c'était une déclaration qu'il a faite comme ça dans l'euphorie. Voilà. C'est comme ça ils sont. Voilà. Ces gens-là, c'est les aventuriers. Et moi, je le crois. C'est les aventuriers. Nous pouvons lire en Matthieu,
au chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 1. Vous allez voir quelque chose. Matthieu chapitre 1, verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Oui. fils d'Abraham. Oui. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Oui. Judas engendra de Tamar Pharès. Donc, Judas engendra de Tamar. Vous voyez un peu? Tamar, c'est une femme. Continuons encore la lecture. Sarah. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed. Boaz de Rahab. Rahab est cité. Une femme. Ensuite, Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Ok, merci. Est-ce qu'on a besoin de regarder dans l'Ancien Testament? Non, non, allons-y. Nous pouvons continuer. On peut continuer pour gagner du temps. On peut continuer. Sinon, il y a des textes de l'Ancien Testament qui en parlent. Oui. Pour dénier la véracité du Nouveau Testament, je peux continuer en disant que le Seigneur Jésus-Christ a deux généalogies. Oui. Il y a une généalogie qui parle de David par Salomon. Oui. Et puis il y a une autre généalogie qui parle de David par Nathan. Oui. Qu'en est-il exactement, docteur? Cela nous jette un peu le discrédit sur le Nouveau Testament si nous avons deux généalogies. Voici pourquoi. N'est-ce pas une contradiction là qu'ils ont relevée? Oui. Voilà pourquoi j'ai parlé de contradiction apparente. Ok. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Voyez? Donc, il n'y a pas de contradiction. La généalogie du Seigneur dans Matthieu remonte à David. Voyez? C'est cela. On peut vérifier cela ensemble. Et ça, c'était pour montrer aussi sa lignée royale. C'est pour mettre l'accent sur sa lignée royale. Et c'est comme ça, les 4 évangiles aussi, inspirés par le Seigneur, ont été placés là. Vous voyez? Donc, présentant notre Seigneur sous 4 angles. Selon Matthieu, le présentant comme un roi. Selon Marc, le présentant comme un serviteur. Selon Luc, le présentant comme un homme. Selon Jean, le présentant comme Dieu lui-même. Et cela représente aussi les 4 êtres vivants. Vous voyez un peu? C'est cela. Bien. On lit à partir du verset 1. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Voilà pourquoi la généalogie commence par David. Abraham est cité, mais David est cité en premier lieu. Alors que, logiquement, ça devait commencer par Abraham. Parce que par la suite, on voit qu'au verset 2, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Voyez? Jacob engendra Judas et ses frères. Voyez? On va. Voyez? Jusqu'à ce qu'on arrive ici au verset 17, où il est mentionné ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation. Et là, on en arrive à la déportation. Vous voulez parler de la déportation à Babylone? À Babylone. Okay. Il est même marqué déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Donc, le Seigneur a bien placé les choses. Et le fait que cela soit mentionné 14 a un sens. Ah bon? Oui. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on s'éloigne. On ne va pas s'éloigner. Regardez ici l'autre. Regardez. Docteur, vous avez dit que Matthieu voulait présenter la généalogie par la royauté. Oui. On a cité David, mais oui. Abraham n'a pas été roi. Jacob n'était pas roi. Si on doit présenter la royauté, c'est seulement comme de la manière que nous devons comprendre. C'est seulement ceux qui ont été rois qu'on devait. Voilà pourquoi Christ est l'assurance royale d'Abraham. Mais je dis, on va revenir là. Okay. Parce que ça demande aussi beaucoup de
de preuves. Vous voyez un peu, que nous allons apporter, justement, tranquillement. On pourra Comme on l'a dit, on pourra parler de mystère. Mais bien entendu, parce qu'il n'y a pas de hasard. 14, 14, 14. Et ça tombe exactement 14 de David jusqu'à Christ. C'est pas ça? Donc, de David jusqu'à la déportation, pardon, et puis 14 générations depuis la déportation jusqu'à Christ. Vous voyez? Donc, je relis encore. Il y a eu donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Donc, 14 d'Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. On ne peut pas mettre ça comme des hasards. Pourquoi 14? Je ne veux pas rentrer dans justement, vous voulez que j'entre pour qu'on ne puisse pas épuiser les différents points. Vous voyez que lorsque même le samedi dernier, on est revenu encore pour essayer de terminer sur le thème du débat, on a vu véritablement que le temps ne nous a pas permis d'aborder ce que nous sommes en train de voir. Justement, oui. Parce que aussi souvent, il faut aussi relever la contrainte de la régie. Très bien. Bien. Maintenant, ce que nous pourrons dire de ça. Vous remarquez que le Seigneur avait bien placé les choses. On commence par Abraham, mettant l'accent sur David. Il y a eu des grands entre les deux. Jacob, de qui les grosses tribus. Justement, oui. Vous voyez? Il y a eu Moïse, qui était aussi considéré comme un roi. Vous voyez? Mais ici, quand nous arrivons au verset 17, à travers les 14, vous voyez que c'est seulement Abraham et David qui sont cités. Amen. Très bien. Maintenant, la deuxième généalogie, c'est celle de Luc 3. Oui. Par Nathan. On en vient. Vous voyez? C'est celle de Luc 3. Celle de Luc 3 remonte jusqu'à Adam. Alors que celle de Matthieu remonte à Abraham, mais avec un accent sur David. C'est pourquoi il est parlé du royaume de David qui doit être restauré. Mais quand on va revenir à ça, si vous voulez, ça peut être l'objet, vous pouvez noter, l'objet d'une interview. On va rentrer dans les détails en rapport avec ça. Vous voyez? Donc, il est parlé du rétablissement du royaume de David. Parce que la déportation dont il est question ici ne concernait que Judas et Benjamin. La déportation dont il est question là. C'est après David, le royaume a été divisé en deux. Et après Salomon. Salomon. Avec Roboam et Jéroboam. Jéroboam, oui. OK? Oui. Maintenant, il est bien parlé ici de déportation à Babylone. Mais la déportation des 10 tribus était en Assyrie. Parce qu'à la division du royaume, il y avait 10 tribus au nord. Et ces 10 tribus-là ont été déportées en Assyrie. Ils ne sont pas revenus. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mentionné ici, il vient dans un contexte où ceux qui avaient été déportés à Babylone sont revenus, c'est-à-dire Judas et Benjamin. Amen. C'est juste, oui. Voilà. Maintenant, si nous allons à Matthieu 2, puisque Matthieu 2 est à côté, regardez ce qui est dit ici en rapport avec les mages. Nous lisons. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1.
Jésus étant né à Bethléem en Judée, Oui. au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem Oui. et dirent, le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui, justement, avec ces propos, et cela suscite aussi une interrogation. Oui. Et ils ne sont pas juifs, ils ne vivent pas en Judée. Les mages sont venus de l'Orient. Comment ont-ils su que c'était le roi des Juifs? C'est une question aussi qui taraude un peu dans les têtes. Oui, aujourd'hui, voilà, très rapidement. Je vais juste brosser ça. Ils sont venus d'Orient parce qu'eux aussi, ils avaient été instruits sur la prophétie en rapport avec la venue du Messie. Parce qu'ils viennent d'Orient. Vous savez qu'il y avait eu des déportations en Orient. C'est-à-dire la Syrie orientale. Vous voyez un peu? De même aussi que Babylone en Orient. On se comprend bien. On peut pas aussi Mais parler de Dieu les a éclairés. de ces magiciens, de ces mages qui étaient à Babylone. Dieu, il en existait. Oui. Il en existait. Voilà pourquoi il dit que je veux juste vous brosser ça, mais ils ont été éclairés par une étoile. Vous voyez? Parce qu'ils observaient les temps et les moments. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comme vous le savez, pour ne pas perdre le temps. Mais là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est leur déclaration. Verset 2 encore, de notre frère Valérie. Oui, il dit, le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Déjà, eux, ils avaient la révélation et ce que c'était le roi des Juifs. Mais cette fois-ci, il venait non pas pour régner, mais pour sauver. Regardons encore en Luc, puis nous allons poursuivre avec Matthieu 2. Alors, même Luc 1 que j'utilise pour s'embrouiller là, on va voir ce que l'ange Gabriel va dire à Marie. Au verset 26. Luc 1, le verset 26. Oui. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Oui, continue. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Dans le contexte. Vous vous souvenez bien que dans les bénédictions prophétiques de Jacob, il a montré que la royauté allait venir de Judas, qui est un lion. Et nous allons y revenir. Retournons à Matthieu 2. Oui. Le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Parce que Hérode aussi avait été instruit que le Christ allait naître.
Alors, qu'est-ce que ces sacrificateurs et ces scribes vont lui donner comme réponse? Oui. Il lui dit à Bethléem en Judée. Oui. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, oui. Bethléem, oui. de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira Esther qui pètera Israël. Oui. Docteur, vous allez nous apporter une petite précision. Nous avons vu son étoile depuis l'Orient, avant que le Seigneur condamne la magie. C'est l'astrologie. Comment c'est fait que ces mages-là voient une étoile? Rien n'est dit au sujet ici, on voit que le thème qui est employé, vous voyez un peu, le thème qui est employé, c'est un thème en rapport avec l'astrologie, le fait d'observer les astres. Vous voyez un peu, c'est cela. Souvent, vous me posez des questions qui m'amènent à développer des points pour ne pas... Parce que justement, docteur, nous avons affaire à des personnes qui ont tendance s'ils abordent ça, on peut toucher à ça. Puisqu'ils ont fait ressortir des points que nous sommes en train de traiter. À chaque point, il y a des interrogations. Voilà. Donc, pour ne pas laisser nos auditeurs aussi dans le flou, il y a des gens aussi qui croient à ce genre de choses, qui pensent qu'il y a des erreurs. Donc, quand il y a un point capital que vous citez, donc, bon, je vous lis juste ici une définition. Juste pour ça. Le mot mage, grec, magoi, vient du persan et désigne un savant s'adonnant à l'observation des astres. Donc, ce mage-là. Vous vous souvenez qu'ensemble, nous avons vu le zodiaque. Justement, oui. Vous vous souvenez de ça? On ne va pas rentrer dans les détails. Non. Okay? Un jour, on va revenir. Notez tous ces différents points-là, puisque avec ces incrédules-là, on a 5 ans. On a 5 ans. Avec ces incrédules, on a 5 ans. Voilà, c'est cela. Bien. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de voir, vous avez dû constater que déjà là, l'accent est mis sur la royauté. Voici pourquoi c'est David qui est mentionné dans les différents textes que nous avons considérés. Maintenant, pour revenir sur votre question en rapport avec Nathan. Pourquoi ici la généalogie du Christ, notre Seigneur, est en rapport avec Jéconia et l'autre côté avec Nathan? Nous lisons au verset 12 de Matthieu 1. On peut même monter au verset 10 pour avoir le contexte. Oui. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias. Ok. Jéconias et ses frères, oui. Au temps de la déportation à Babylone. Au temps de la déportation à Babylone. Parce que c'était le dernier roi avant la déportation. Même il a été aussi déporté. Jéconias a été maudit. Oui, justement. Voilà. Cela a été mentionné sur le plateau. Oui. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été maudit, et par lui peut venir une descendance royale? Donc, cela est une falsification, si vous voulez, c'est une erreur. Là encore, c'est un aveuglement. C'est l'aveuglement de ceux qui se fondent dessus pour voir qu'il y a une invention du Nouveau Testament, il y a une marmaille à travers cela. Là encore, c'est parce qu'ils sont aveugles. N'est-ce pas? Très bien. Et effectivement, quand nous allons en Jérémie 22, nous voyons
qu'il y a eu une malédiction qui a été prononcée sur Jéconia. Et d'ailleurs, cela aussi traite la question de la généalogie de Marie à Nathan, justement. Comment, docteur? Mais on va y revenir. On va venir à là. Allons déjà à Jérémie 22. On va voir la preuve. Donc, cela avait été mentionné, ça avait été cité sur le plateau. Oui. Amen. On va au verset 24 et puis on va voir ensemble. OK? Très bien. On ne va pas lire depuis le verset 24, on va lire depuis verset 30. le verset. Non, on va aller verset. C'est toujours bon d'avoir. On va au verset 28 avant d'arriver au verset 30. C'est bon. Jérémie 22, verset 28. Oui. Est-il donc un vase méprisé? Oui. Ce Jéconia, est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Oui. Où sont-ils jetés, lui et sa postérité, dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Oui. Écoute la parole de Dieu. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Oui. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Et à régner sur Juda. Et à régner sur Juda. OK? Quand nous voyons cela, on peut comprendre que tout cela concourait à l'accomplissement du plan de Dieu. C'est lui qui a établi son plan et c'est lui qui est en train de l'accomplir. Déjà depuis Genèse, chapitre 3, à partir du verset 14 que nous allons lire, nous allons nous rendre compte que déjà au serpent, le Seigneur dit, et rappelons-nous que c'est lui, le Dieu prophète, qui lorsqu'il dit quelque chose, il va l'accomplir. Il dit ce qui suit. Regardons ensemble. Genèse chapitre 3, le verset 14. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent. Dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Très bien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Amen. Là, il est question de postérité de la femme. Nous savons qu'une femme n'a pas de postérité. Mais en réalité, ce que le Seigneur était en train de dire, c'est que la postérité, celle qui va naître, celui, qui va naître de cette femme-là, dont il a parlé. Parce que il a dit à la femme, tu vois, je mettrai inimitié au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, tu vois, entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Donc, il parlait d'une femme qui apparemment était devant. Mais au-delà, il parlait de la Vierge qui allait enfanter. Dans le mystère. Donc la parole ne s'adressait pas directement à Ève dans le jardin d'Éden. Non. Mais ça concernait une Vierge qui allait enfanter. Dans le mystère des mystères. Et la sémence qu'elle allait enfanter là, ça n'allait pas venir d'un être humain, mais ça allait venir de Dieu, à une parole prononcée.
Donc, le corps qui allait sortir d'elle était le fruit de la parole parlée. On monte très haut. Et ça concerne seulement les fils. Maintenant, remarquez ceci. Ce qui était à la base de ce jugement que Dieu prononçait, c'était quoi? C'était un rapport sexuel. Puisque vous développez justement ce point, qui suscite encore des interrogations, parce que chaque point que vous développez fait appel à des révélations, à des mystères. Oui. La postérité du serpent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Non, on va en parler une prochaine fois. Donc, postérité du serpent parce que ça touche au verset. Parce que il y a eu une relation, un rapport entre le serpent et la femme, parce que ce n'était pas le serpent nouveau, c'était le serpent ancien. Et ensuite, un rapport avec Adam. Donc, dans le ventre, il y avait deux postérités. Donc, dans le ventre de Ève, il y avait deux postérités. Avec deux enfants. Exactement. Donc, un enfant qui était et c'est pour cela que la généalogie de Luc remonte jusqu'à lui. OK? Très bien. Mais, donc, il y avait une femme qui était là, qui avait deux semences en elle, et puis il y avait maintenant une autre femme qui allait enfanter un fils, non pas par le rapport sexuel, mais qui cette fois-ci par l'immaculée conception produite par une parole prononcée par l'ange. Cela nous ramène ainsi au Fils de Dieu. Exactement. Continuons le texte. Et c'est là maintenant qu'on en arrive à là. Donc, deux postérités dans le ventre. Et ensuite, maintenant, on voit que l'une des postérités là va conduire à une femme vierge qui allait enfanter maintenant celui qui va faire ce travail-là, que nous lisons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc, la postérité de la femme-là va écraser lui la tête du serpent. La tête du serpent. Voyez? Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Et le diable veut brouiller les pistes par des ouvriers qu'il utilise et qui sont des ouvriers trompeurs, comme Paul l'a dit. Docteur, restons un peu sur ce passage-là. La sémence de la femme. Quand nous remontons en Genèse 4, la Bible dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle enfanta encore Abel. Donc, ce qui veut dire que les deux semences ne sont pas de deux pères différents. Avec ce que vous prononcez, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce verset-là vous contredit, docteur Neurodrocélès. Bon, souffrez que ça nous contredise jusqu'au jour où on va aborder ça. D'accord. Parce que vous voulez me faire entrer encore dans nos développements avant que le temps passe. On y va encore. Merci de poser toutes ces questions-là et de susciter en même temps aussi des thèmes sur lesquels nous allons parler durant ces 5 ans. On y va ensemble en Galates, au chapitre 3. On va juste faire ressortir un élément. On lit ici au verset 16. Galates 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit que pour postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Christ. Voyez? Maintenant, pour ne pas que il y ait l'ombre d'un doute sur le fait que
l'enfant qui devait naître de cette vierge-là est effectivement né d'une vierge. Joseph, qui descend de Jéconia, ne devait pas toucher Marie. Vous voyez? Et c'est ce qui nous est mentionné dans cette généalogie. La révélation de cet état de fait-là. Parce qu'ils ont même posé, l'un d'eux a posé ce problème-là sur le plateau. Voyez? Donc, la descendante de Christ qui vient par Joseph, non pas de Joseph, de Jéconia, et puis l'autre qui vient par Nathan. On n'arrivait pas à faire la jonction. Non, mais parce que ce sont des ouvriers trompeurs. Le diable, lui, il peut mentionner les textes. Il peut essayer de jeter le doute sur un texte. Mais parce qu'il ne peut pas faire la jonction, donc lui, il va voir des contradictions. Alors que ça, ce sont les contours du bâtiment. Quand vous parlez d'ouvriers trompeurs, est-ce que cela est fait exprès ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas? Je voulais que vous apportiez une précision. Quand vous parlez d'ouvriers trompeurs, moi peut-être il peut arriver que je ne comprenne pas un verset, puis je dis c'est faux. Mais en cela, quand tu n'es pas qualifié par rapport à quelque chose et puis tu t'y jettes, bien entendu, tu vas tromper. Parce que toi-même, tu es illégal. Donc, du coup, tout ce que tu vas faire, ça sera illégal. Quand bien même tu essaies de rendre un service à Dieu, oui. Mais tu le fais en dehors de sa volonté parce que tu n'as pas été choisi pour ça. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas appelés. Ça. Quand l'apôtre Paul a dit, par exemple, je reviens là-dessus, en 2 Corinthiens chapitre 11, il dit que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne s'éloignent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile que nous vous avons prêché, un autre Jésus, voyez? Et si vous recevez un autre esprit que celui qui vous a été donné, tu vois, vous le supportez fort bien. Il dit si quelqu'un vient. Et puis maintenant au verset 13, on en arrive au fait qu'il dit, mais ceux qui prêchent un autre évangile, un autre Christ, mais ils le font sous l'influence d'un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Christ qui conduit dans toute la vérité selon Jean 16, verset 13. Okay. Voyez un peu. Maintenant, il ramène cela à la chute. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Comment est-ce qu'il a procédé là-bas, en Genèse 3? Il est venu, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et par la suite, maintenant, il vient et il prend à contre-pied ce que le Seigneur avait dit. Il dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mourrez, vous serez comme lui pour la connaissance du bien et du mal. Voyez? Dieu a dit, vous mourrez certainement. Lui, il dit, vous ne mourrez point. Vous voyez son audace. Il remet en cause la parole prononcée par son Créateur. Et c'est le cas aussi de ces ouvriers. Ils remettent en cause ce que le Seigneur a inspiré. Voilà pourquoi nous disons qu'eux, ils sont là pour ça. Ils ont un travail à faire. Leur travail est de remettre en cause la parole du Seigneur. Donc, ils sont sous une influence qui les utilise. Et ils pensent pouvoir être connaisseurs. Mais en réalité, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. La preuve, en Matthieu 16, à partir du verset 13, le Seigneur a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il y a les 3 réponses. Vous voyez? C'est cela. Toutes les réponses étaient fausses. Mais il dit maintenant, vous. C'est comme ça se passe.
Donc les gens ont une idée, chacun peut se faire une idée de ce que la parole de Dieu est et tout ça. Mais ce sont les fils de Dieu seuls qui vont croire en l'authenticité de ce que le Seigneur a inspiré par sa grâce. De quoi il est question? Ok. Et puis c'est eux qui peuvent comprendre le langage d'un autre serviteur authentique. Comme l'apôtre Pierre n'a pas remis en cause ce que l'apôtre Paul prêchait. Mais il a dit que ce sont des points difficiles dans ce qu'il prêche, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et que les hommes mal affermis tordent le sens pour leur propre ruine. Oui, c'est ça la réalité des faits. La preuve, vous savez que, en réalité, on a montré que, en disant que Marie, et puis ils affirment ça. Marie est de la tribu de Lévi, parce qu'elle est parentée à Élisabeth. Donc, là, une déduction. Voilà que Dieu maudit Jéconia. Et puis, les chrétiens l'acceptent dans leur généalogie qui présente apparemment des choses comme ça. Dieu, il avait déjà pensé à tout. Dans le sens que il est question là d'une séance de la femme. Donc cette prophétie devait s'accomplir. Bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle en Luc, la généalogie passe par Nathan. Parce que maintenant, il fallait que le Christ là, il naisse par une naissance virginale. C'est ça encore qui confirme que le Messie est sans péché. Amen. Parce que s'il était né par un rapport sexuel, alors il aurait eu un corps corrompu. Encore pour la mort. Mais bien entendu. Merci bien, docteur Nerodro Céleste. Nous allons continuer, nous avons bien compris ce pourquoi le Seigneur est descendu par Marie. Oui. Parce qu'on devait contourner la malédiction de Jéconias. Voilà. Et maintenant, l'accent devait être mis sur Nathan. Oui. Qui est je dirais, l'ancêtre de Marie aussi. Merci bien, docteur. Nous allons continuer ce décryptage et nous allons voir maintenant les 70 semaines de Daniel. OK. Jérémie a vu 70 ans. Et l'ange Gabriel vient parler à Daniel, lui parle de 70 semaines. Donc voilà une falsification encore des Écritures. 70 ans et 70 semaines, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce véritablement une falsification ou encore, vous pouvez nous démontrer que cela a été une mauvaise compréhension des Écritures? Mais bien entendu, tout ce qu'ils vont faire ressortir comme texte, c'est le fruit d'une mauvaise compréhension, d'un manque de révélation. Comme je le dis et je le répète, la contradiction est plutôt dans l'esprit de l'homme. Pas dans la parole. Celui qui n'a pas l'esprit. Parce que pour comprendre ce que l'esprit a inspiré comme texte, il faut avoir le même esprit pour recevoir cela. Et c'est en cela que l'Écriture nous dit, ils seront enseignés de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, que l'onction nous enseigne toutes choses. Pas que il ne va pas avoir parmi les 5 ministères d'édification et de perfectionnement des personnes qui vont enseigner le peuple. Non. Mais lorsque ceux-ci vont enseigner les 5 ministères, ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprendront. Voilà pourquoi le Saint-Esprit aussi nous a été donné. Vous voyez même que en Luc 24, on va essayer de lire cela. C'est quand même important. Vous voyez? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment vas-tu comprendre les choses que Dieu a inspirées et révélées par l'Esprit? 1 Corinthiens chapitre 2. Vous voyez un peu? Depuis le verset 10, on voit véritablement qu'il faut que la personne ait l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Nous lisons. Luc chapitre 24. Oui. À partir du verset 1. Non, on peut lire au verset 44. Verset 44. Il est écrit. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il
fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Oui. dans la loi de Moïse, Oui. dans les prophètes et dans les psaumes. Très bien. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Il fallait que tout cela s'accomplisse. Amen. Et là, c'est après sa résurrection. Hein. Il les instruit encore sur les profondeurs. Nous continuons. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez, comme je le disais la fois dernière dans une prédication, l'incrédule, lui, il voit le gros plan. Sans pourtant aller dans les détails de la vision. Vous avez vu que j'ai fait ressortir, je crois, le jeudi dernier ou l'autre jeudi, le fait que dans ce qu'il apportait comme clarification, vous voyez, un de ces ouvriers trompeurs-là avait dit que lorsque le journaliste avait dit cela, affirmé qu'il était venu pour relever le défi et ainsi de suite, vous voyez, si effectivement cela n'était pas vrai, il aurait pu apporter un démenti. Lui, dans sa clarification, il dit non, que lorsque le journaliste a dit ça, c'était à la fin de l'émission, et le journaliste ne lui a plus donné la parole. Je reviens dessus pour montrer des détails. Mais j'ai fait ressortir que c'était à la 24e minute que le journaliste avait dit ça. Le débat a duré 1h30, puisque avec, comme vous le savez, ce qui s'est passé, le directeur de la chaîne, qui était aussi sur le plateau, a dit, le PDG de la chaîne a dit qu'on peut arrêter le débat à 30. Vous voyez? Et on a vu ensemble que lorsque le journaliste a dit ça, c'est à lui qu'il a donné la parole. Vous voyez un peu? Donc, pour dire effectivement que par la grâce de Dieu, nous allons dans les détails. Ici, il fallait que le Seigneur leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais ceux-là, ils nient Christ. Alors que Christ, c'est la parole pointe de l'esprit. Il renie le Nouveau Testament. Alors que, justement, l'esprit a été répandu sur les chrétiens le jour de la Pentecôte. Qui est le commencement de l'Église du Nouveau Testament. Ils renient aussi l'Église. Pour eux, c'est une invention romaine. Et comment ils vont comprendre les choses de Dieu? Eux, ils vont voir des contradictions partout. Et le cas de Jérémie 24, et on va aller tout à l'heure dans Daniel, vous voyez, parce qu'on veut bien montrer le fondement de cette affirmation pour que véritablement aussi tout le monde soit situé sur ça. Par la grâce de Dieu, nous allons parler des 70 semaines de Daniel. On appelle ça 70 semaines de Daniel parce que ce sont 70 semaines en rapport avec un pan du plan de Dieu concernant les Juifs à Jérusalem. Donc, tout ça là, ça rentre dans un des contextes du plan de Dieu en rapport avec le peuple d'Israël. Elle dit bien un pan, une partie de son plan. Même la déportation à Babylone, qui devait durer 70 ans, comme on l'a vu avec 14, 14, 14, entre aussi dans un cadre du plan de Dieu. OK? Mais lisons déjà
Jérémie 24, à partir du verset 11, où c'est mentionné bel et bien. Et ce sont des choses qui sont connues. Mais, chose incroyable, il n'y a que seulement qui doutent. Donc, Jérémie 24, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Oui. Ah bon? Ou bien, est-ce que tu es sûr que tu es en Jérémie? Oui, je suis dans Jérémie 24, 25, pardon. Oh là là, pardon, autant pour moi. Tu as raison. Jérémie 25. Jérémie chapitre 25, À partir du verset 11. Merci pour le détail. Tout ce pays deviendra une ruine, Oui. un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone. Je châtierai le roi de Babylone. Et cette nation. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Le Seigneur lui-même, lorsqu'il nation envoyait... ok. Vous avez bien retenu ça. On continue. Dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, oui. Je punirai le pays des Chaldéens, oui. Et j'en ferai des ruines éternelles. Ok. Nous allons aller maintenant dans Daniel. Donc, là, il est bel et bien mentionné 70 ans. 70 ans. Vous voyez? C'est cela. Nous lisons. Daniel, chapitre 9. À partir du verset 1. À partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Donc, maintenant, on voit que il y a un changement d'empire. L'empire de Babylone tombe et laisse place à l'empire des Mèdes et des Perses. Nous continuons. La première année de son règne, moi, oui. Daniel, oui. je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Donc, il y a les 70 ans à part. Et cela s'est accompli dans la déportation à Babylone. Et maintenant, l'ange vient parler à Daniel des 70 autres semaines. Oui. Mais qui sont maintenant des semaines d'années. Bon? Les semaines d'année, on va entrer un peu en profondeur pour nous expliquer des semaines d'année. On fait la différence effectivement entre les 70 ans et les 70 semaines. Il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre de la question. Donc, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Okay. Notre Seigneur est le plus grand poète. Amen. Il est le plus grand grammairien. Amen. Il est le plus grand musicien. Il fait concordre des choses en symphonie. Vous avez vu tout à l'heure? 14, 14, 14. Exactement, 14, 14, 14. Maintenant là, Daniel, lui maintenant, il médite dans sa méditation. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où le temps va s'accomplir pour l'accomplissement, retour de Juda et de Benjamin, là-bas en Palestine, dans le territoire d'Israël, donc le territoire que Dieu a promis à Abraham. Mais qui, oh Seigneur, tu es extraordinaire. Amen. Qui vont occuper la partie qui leur était réservée.
avant qu'il ne soit déporté à Judée. Parce que notre portion avait été occupée par des étrangers. Vous voulez parler de la Samarie? Bien entendu. Vous voyez? Donc Dieu, il a planifié tout. Même le fait que notre Seigneur ait grandi à Nazareth. Il devait être aussi appelé Nazirien. La vie de la consécration. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Ouvrir une autre brèche. Un jour, on va y revenir. Docteur, au passage. Vous allez faire que je vais Nous restons censurer beaucoup de... Vous arrivez à comprendre? Non, pas l'esprit. Ce sont les fils du contestataire. C'est caché. Pour ça, nous est révélé aux enfants. Oui, mais justement, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Pourquoi Dieu cache ça aux intelligents et puis c'est une affaire de prédestination. On va revenir à ça. Voilà de quoi il est question. Et ça leur fait mal quand vous voyez trompeur, alors que selon les Écritures, c'est ce qu'ils sont. Vous savez que le diable se cache. Vrai que dans la Genèse, il est voilé, mais dans la Genèse, il est dévoilé. Dans l'Apocalypse? Et dans l'Apocalypse, merci. Il est dévoilé. Il est dévoilé. Donc, allons-y pour les 70 semaines. Très bien. Donc, vous voyez ici. Très bien. J'ai juste un petit temps, parce que je crois que c'est souvent à 30 que la régie demande à ce que l'émission se termine. Donc, il devait s'écouler 70 ans, on a lu ça. Et il a bel et bien même cité Jérémie, prophète, à qui Dieu lui-même est passé pour parler de ce jugement de 70 ans là-bas à Babylone. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Mais permettez que on puisse lire cette portion-là, parce que ça va nous servir d'élément. Ça va nous servir devant. Lorsque ils vont faire ressortir une apparente falsification en rapport avec les jugements, les dispersions, sans parler aussi des asservissements. On va lire au verset 3. C'est là que nous étions. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, oui, afin de recourir à la prière et aux supplications, oui, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Très bien. Donc maintenant, il parle jusqu'à expliquer que comme on s'est détourné de tes ordonnances et tout ça, et j'avais expliqué que c'était en rapport avec l'abandon de la loi et aussi le fait de se tourner vers d'autres dieux et tout ça. Donc, il y a eu aussi des asservissements, voilà. Il y a eu aussi des déportations au fur et à mesure. Donc, il a même expliqué ça ici. Regardez ici. Oui. Nous pouvons pas s'écouter les serviteurs, Oui. les prophètes. Au verset 11, on a... Amen. Oui. Israël a transgressé ta loi et s'est détourné de ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Très bien. Donc, on a vu dans le livre de Jude qu'en fonction de ces transgressions-là, il y avait parfois des invasions. Et lorsque
tout le peuple maintenant rejetait totalement la loi et aussi se tournait vers d'autres dieux, il y avait maintenant des déportations. OK? Très bien. Maintenant, à la suite, ça, pour gagner en temps, hein, ici, on va revenir à ça dans la suite des développements lorsqu'ils vont faire ressortir des éléments. Je sais de quoi je parle. Donc, pour gagner en temps, puisque vous avez posé la question en rapport avec les 70 semaines, le temps faisant, on va aller directement au verset 17, rapidement. Verset 17. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, Oui. et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Oui. Mon Dieu. Donc, il a touché le cœur de Dieu. Mais Dieu avait planifié tout ça parce que, autant marqué là, c'est une prière comme ça qu'elle allait nous toucher. On continue. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Oui, Jérusalem. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Oui. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville. Ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et sur ton peuple. Ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Maintenant, allons au verset 20. Écoutons maintenant. Je parlais encore et priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, la prière, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Oui. Donc, Gabriel, qui est l'ange qui annonce, voyez, annonciateur, contrairement à Michel, qui est l'ange de combat. Voyez un peu. Qu'est-ce que maintenant, il va dire, oui, il vient, oui. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il s'entretient maintenant avec moi. Donc maintenant, Gabriel vient pour s'entretenir avec Daniel. Donc Dieu envoie Gabriel pour s'entretenir avec lui. La prière là, c'était une prière pour demander au Seigneur d'intervenir pour que, autant qu'il a fixé là, vous voyez, c'était déjà à la fin des 70 ans. Vous voyez, maintenant la prière de Daniel, c'était maintenant, Seigneur, intervient. Arrivé, il envoie Gabriel pour aller apporter une autre nouvelle, pour apporter une autre prophétie. C'est bon? Maintenant, en rapport avec le peuple dans sa ville. Lorsque vous allez être là-bas, là, il va s'écouler. Donc, il prit le décret. Bon, ça va revenir. Hein. Voilà, dans sa CSS. Vous voyez? En Néhémie 2. Voilà. Jusqu'à l'établissement du royaume. Mais, cette période-là va être divisée en 3 parties. Une partie en rapport avec la reconstruction. Après la reconstruction du temple et de la muraille de Jérusalem, jusqu'à la venue du Messie et sa crucifixion, donc une autre période. Et puis maintenant, quand Jérusalem va être détruit et le peuple
portée. On ne parlera plus maintenant du peuple de Dieu dans Jérusalem, donc dans sa ville sainte. Lorsqu'ils vont revenir, alors la troisième partie maintenant va s'accomplir. Et après ça maintenant, le règne du Christ sur le trône de David va commencer. Voilà de quoi il est question. C'est ce qu'il a montré à Daniel. Donc, ce qui veut Eux, dire, ils disent que ça, c'est une marmaille, c'est une invention des Romains pour encore exploiter. Voyez l'aveuglement, on peut continuer la lecture. Oui. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Oui. Il me dit, Daniel, Oui. je suis venu maintenant pour couvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, Oui. la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Oui. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, elle est bien mentionnée, 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, les 70 semaines concernent le peuple d'Israël pendant qu'il est dans sa ville sainte, pendant qu'il occupe aussi Jérusalem. Les 70 ans concernaient la déportation. Oui. Ici, c'est le retour même d'Israël dans sa patrie. Pendant que Israël dans sa patrie, jusqu'à ce que le Messie vienne, sa crucifixion, n'est-ce pas? Et puis maintenant, après encore, une parenthèse qui s'ouvre, la parenthèse des nations. Et dans cette période-là, Rome vient avec un empereur, un gouverneur pour détruire la ville et déporter dans l'empire le peuple. Dans la ville détruite et le peuple déporté. Et maintenant, après ça, on peut voir la troisième partie s'accomplir pendant que le peuple est de retour encore en Palestine avec Jérusalem. Maintenant, on termine avec la confirmation de ces semaines. Allons-y en Lévitique 25. Mais on ne peut pas comprendre ça. Pour eux, c'est un hasard. Alors que Dieu, il a donné la réponse et puis il a fait plus. Rappelons-nous qu'il fait toujours au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est comme ça qu'il a fait. Il a apporté la nouvelle de ce que, pour ça, là, les 70 ans, là, j'ai compris, vous allez retourner. Merci bien, docteur Nerodro Céleste. Oui. La régie nous fait signe que nous avons épuisé notre temps d'antenne. Oui. Vous allez apporter votre mot de fin avec quelques précisions. Oui. Puis nous allons terminer pour aujourd'hui. Bien. Donc, vous allez noter, parce que certainement nous allons reprendre par là, en Lévitique 24, Lévitique 25, autant pour moi, à partir du verset 8. Pour voir les semaines. Parce qu'il est dit 70 semaines. Donc, qui sont des semaines, une semaine là, qui font 7 ans. On lit ça ici au verset 8. Lévitique chapitre 25, le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Voyez, Dieu n'a pas choisi 7 semaines d'abord, après cela 62 semaines, et puis après une semaine. Il a tout calculé, de sorte qu'on puisse maintenant se référer. On puisse s'orienter par rapport avec le langage qu'il utilise. Mais les autres ne peuvent pas comprendre cela. Et par la grâce de Dieu, ils seront toujours dévoilés. Oui. Leurs faux enseignements seront toujours dévoilés. Parce que derrière eux, c'est le diable. Ils sont en train de s'agiter, mais ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par une puissance ténébreuse qui les conduit. Que Dieu vous bénisse.
Merci bien, docteur Nerodro Céleste. Vous êtes encore prêté aujourd'hui à toutes nos préoccupations. Vous nous avez apporté des réponses claires, Amen. précises. Et il nous restait un dernier point. Et malheureusement, le temps est accompli. Il avait dit que le vrai peuple d'Israël est un peuple noir. Celui-ci que nous voyons pas d'Israël. Donc, pour la prochaine mission, Oui. nous allons revenir sur ce point. Il n'y a pas de Oui. problème, Attaquer. puisqu'il ne s'agira pas de traiter les 70 semaines de Daniel aujourd'hui, mais de montrer que il n'était pas question, mais comme lui disait que Dieu a parlé à Jérémie en disant que ils vont faire 70 ans, et puis l'ange imaginaire 70 vient, semaines. il vient parler à Daniel de 70 semaines. Il n'avait rien compris. Voilà, c'était de montrer ça. C'est bien différent. C'est deux choses bien différentes que le Seigneur a donné la réponse en rapport à les 70 ans et que maintenant aussi, il a fait plus en prophétisant, en donnant encore des révélations concernant le peuple qui, lorsqu'il va retourner à Jérusalem, le temps de la reconstruction des murailles et du temple, et après ça encore jusqu'au Messie et la crucifixion. Et tout ça. Donc Dieu est fidèle. D'accord. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. C'est à eux d'exposer. Oui. Parce que cette précision est importante. C'est à eux d'exposer. Par rapport à... Parce que lui, il a dit, oui, que le peuple est noir Oui. et tout ça. C'est à eux d'exposer sur ça. Donc, quand ils vont exposer maintenant, nous, on va toucher à ça pour montrer que c'est un faux enseignement. Ils ont des preuves C'est une bibliques. fausse doctrine. Ils ont des preuves bibliques, Et des preuves justement, historiques. Donc, sûrement qu'ils vont exposer là-dessus. Bien Et entendu. nous aussi, nous reviendrons Peut-être vers qu'ils vous. vont toucher aux preuves historiques, même sans être historiens, et contester les vrais historiens. Mais ils vont toucher aussi à quelques versets de la Bible mal compris, parce qu'ils ne croient même pas à la Bible. Mais le temps va confirmer ça. Ils ne croient même pas à la Bible. Pour eux, c'est un tissu d'invention. C'est une marmaille des Romains pour exploiter le monde. L'un d'eux l'a dit sur le plateau. Merci bien, Dr. Nerodro Céleste. Nous en avons fini aujourd'hui. Nous profitons aussi pour dire merci à notre frère Fortuné qui nous a encore accompagnés, qui nous a fait une belle lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci aussi à tous nos frères qui sont présents, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence effective. Amen. Nous saluons aussi nos auditeurs, les amoureux de la parole de Dieu, ceux qui ont pris à chaque samedi de leur temps pour nous suivre, pour suivre le décryptage aujourd'hui du Dr. Nerodro Céleste vis-à-vis de ses préoccupations, de ses déclarations qui ont été faites durant cette émission à Yeshua TV. Il était important pour nous de revenir sur ces notions pour que le serviteur de Dieu, le Dr. Nerodro Céleste, puisse nous éclairer. Vous devez faire aussi un large écho de cette émission, de le partager massivement, de le liker, de nous soutenir en prière et qu'ensemble, nous puissions toujours continuer ce combat de la foi et de proclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à vous. Et je sais que demain, il y aura plusieurs parmi vous qui vont suivre aussi notre culte en direct. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Docteur Nerodro Céleste, nous avons commencé avec un mot de prière. C'est tout à fait normal que vous puissiez aussi nous confier en mains du Seigneur, nous congédier, que le Seigneur nous garde, afin que demain encore nous puissions nous retrouver pour le louer et l'adorer. Amen. Notre précieux Seigneur, nous te disons infiniment merci de nous avoir conduits tout le long de cette émission. Merci d'avoir inspiré les questions ainsi que les réponses aux questions. Et nous te prions d'agir dans le cœur de tes enfants ici présents et de ceux qui nous ont suivis, afin que, Père, nous puissions toujours demeurer enracinés et fondés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Oh Dieu, nous te recommandons le reste de la journée. Assiste-nous, protège-nous et garde-nous dans le creux de tes mains. Bénis tous les programmes qui seront faits en ton nom, au nom puissant, vivant, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen.